Bonjour à tous et bienvenue à Profession homéopathe sur Radio Mieux-être. Je suis Ingrid Schut, homéopathe, et je reçois aujourd'hui Anne Pacciarella qui vient nous parler de son expérience en homéopathie. Bonjour Anne. Bonjour. Anne, raconte-nous un peu. Qu'est-ce qui t'a amené à l'homéopathie? En fait, ce qui m'a amenée à l'homéopathie, c'est une amie qui commençait à étudier en homéopathie et qui m'a parlé de cette médecine. Médecine en laquelle je ne croyais absolument pas au début, puisque j'ai été éduquée dans une famille où les médicaments étaient très présents, où le médecin avait tout pouvoir et où ça n'était absolument pas, il n'était pas question de médecine douce ou de quoi que ce soit de ce genre et donc d'homéopathie. Donc en fait, j'avais une méconnaissance totale de l'homéopathie et je pensais que c'était éventuellement bien pour un petit rhume et puis ça s'arrêtait là. Donc ce qui m'a amenée à l'homéopathie, c'est donc une amie qui m'en a parlé et par la suite j'ai eu de nombreux problèmes en fait avec ma fille qui était tout bébé, entre 0 et 1 an, elle était systématiquement malade. J'ai dû aller plusieurs dizaines de fois à Sainte-Justine aux urgences. Avant de consulter en homéopathie? Avant de consulter en homéopathie parce que en fait, je suis arrivée à l'homéopathie contrainte et forcée parce que pendant 1 an, ma fille a été malade, elle a fait des otites à répétition, elle a fait elle a eu différents problèmes de santé et mon amie n'arrêtait pas de me répéter mais va donc voir un homéopathe, ça ne pourra de toute façon pas nuire, même si tu n'y crois pas, etc. Et à chaque fois, moi je lui disais mais non, là elle est sous antibiotiques, ma fille est sous antibiotiques, je vais attendre pour voir ce que ça donne, etc. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis rendu compte que les antibiotiques ne fonctionnaient pas parce qu'elle était systématiquement toujours malade. Ça allait un moment et puis de nouveau elle retombait malade. Et jusqu'au jour où aux urgences, le pauvre médecin à 4 heures du matin m'a dit on va essayer tel truc, tel médicament, et je lui ai dit non, celui-là elle est devenue allergique, on va essayer tel autre, non, celui-là elle l'a déjà eu aussi, elle a fait une réaction gigantesque la dernière fois, on va essayer celui-là. À chaque fois qu'il me proposait quelque chose, elle l'avait déjà eu, elle avait fait une réaction, et en bout de course et à bout de souffle, il m'avait dit écoutez, si vous pensez que de toute façon il n'y aura pas d'effet secondaire avec les médicaments, vous rêvez, ils en ont tous, c'est sûr qu'elle va réagir. Et donc je suis repartie de l'hôpital en pleurs avec mon bébé sous le bras qui pleurait aussi et j'ai téléphoné au petit matin, aux petites heures du matin à mon amie qui étudiait l'homéopathie. Et elle m'a dit, écoute, si tu crois pas à l'homéopathie, si tu veux pas essayer, c'est ton problème. J'en ai marre de te parler de l'homéopathie et de ses bienfaits. Et là-dessus, elle m'a raccroché au nez. Alors, après avoir longuement pleuré, à ne plus savoir quoi faire, je l'ai rappelé, je lui ai demandé les coordonnées d'un homéopathe que je suis allée voir avec mon bébé. Et alors là, ça a été magique, totalement magique, parce que c'est une chose de venir à l'homéopathie quand on a déjà peut-être un esprit beaucoup plus ouvert. Le mien était très très fermé vis-à-vis de l'homéopathie, il faut le dire. Et je pense que c'est important même pour des auditeurs qui ne croient mais absolument pas à cette médecine, d'ouvrir un petit peu les yeux et ne serait-ce que de dire oui, je vais essayer, après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre si j'ai déjà des allergies, si j'ai ceci, etc. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Moi, j'ai été au pied du mur, je ne savais absolument plus quoi faire, les médecins avaient baissé les bras pour ma fille et donc je me suis tournée vers l'homéopathie. J'ai essayé. Et finalement, ça a merveilleusement bien fonctionné. Elle avait eu une inflammation phénoménale des tympans, des 2 tympans. Et donc, suite à l'absorption des granules homéopathiques, dans les minutes
qui ont suivi. Déjà, elle a arrêté de pleurer, parce que c'était plus des pleurs, c'était des hurlements, tellement elle souffrait, la pauvre. Et au fur et à mesure des heures qui ont passé, l'inflammation a diminué. 2 jours après, il n'y avait plus d'inflammation. Je suis retournée voir quand même un médecin. Oui, t'as bien toujours fait. bien accroché à mes croyances pour qu'il vérifie les tympans. Mais il c'est m'a ce qu'il dit, faut faire. J'envoie toujours mes patients, quand même, vérifier, les parents, allez quand même vérifier, pour quoi que ce soit, allez quand même vérifier que l'infection est partie. Évidemment, ils m'ont dit, écoutez, c'est impeccable, le tympan est très beau, il n'y a pas d'inflammation, tout va bien, etc. Donc, j'étais la première surprise, évidemment, et tu leur as ravie. dit que tu avais donné de l'homéopathie? Non, j'ai pas osé. Non, j'en étais encore... C'est souvent comme ça. Hein. Les gens vont souvent me dire, ah non, j'ai pas osé dire à mon médecin que j'ai pris de l'homéopathie. Non, parce que de toute façon, je suis pas retournée à l'urgence pour faire vérifier. Je suis allée voir dans une clinique sans rendez-vous. Donc, c'était un médecin que je connaissais pas, qui connaissait pas ma fille. Et est-ce que ta fille a refait des otites ensuite? Oui, par la suite, elle a refait quelques otites et systématiquement, dès le début, je lui redonnais des granules, en fait, sans remède. Oui. Et ça se passait, mais en quelques minutes ou quelques heures maximum. Oui. Et c'était fini, c'était terminé. On n'en a plus jamais entendu parler. Oui. Et par la suite, j'ai eu un deuxième bébé, une deuxième fille, qui a été à la garderie aussi, qui a donc commencé le cycle des infections que l'on peut connaître dans la petite enfance, et donc les otites. Et dès qu'elle a fait sa première otite, je suis allée voir aussi l'homéopathe qui m'a conseillé un remède pour elle, que je lui ai donné une fois. Ça a merveilleusement bien marché. Ouais. Après, elle a fait, je pense, 2 autres débuts d'otite, donc je lui ai donné immédiatement les granules, et ça s'est passé. C'est passé tout de suite. C'était terminé. C'est une enfant super. qui, finalement, a grandi, et pendant 20 ans, l'âge qu'elle a actuellement, elle n'a jamais pris d'antibiotiques. Ouais. Quand on sait le nombre d'infections auxquels sont exposés les enfants en garderie, à l'école, etc. Puis il peut arriver n'importe quoi, je veux dire, dans la vie. Et il lui est arrivé effectivement plein de choses où, en temps normal, n'importe quel parent aurait donné des antibiotiques suite au conseil du médecin. Moi, j'ai toujours refusé. Et ça a été phénoménal. Elle est en pleine forme. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que ça agit tout de suite. Donc, tu sais automatiquement que l'infection est partie. Tu peux quand même aller consulter pour confirmer que l'infection est partie. Quand on parle de l'effet placebo, que je redoutais beaucoup, je peux comprendre que soi-même, si j'avais essayé l'homéopathie moi-même, parce que j'étais malade et puis quelqu'un m'avait conseillé, prends tel remède, je le prends, je peux penser, je peux concevoir que psychologiquement, je me sois auto-guérie, etc. par la pensée. Peu importe. Mais là, en l'occurrence, ça n'était pas moi, c'était mon bébé. Donc il n'y avait aucun doute, c'était vraiment quelque chose qui fonctionnait, surtout quand après je l'ai répété et que le remède fonctionnait encore et encore. Et tu avais fait l'expérience avant avec ton autre fille. Oui, tout à fait. Si c'était placebo, le placebo aurait fonctionné avec les antibiotiques qu'elle recevait au départ. Et puis, et tes puces qui sont maintenant grandes, que j'ai eu le bonheur de connaître ensuite. Alors, elles ont aussi été soignées pour toutes sortes d'autres bobos en grandissant. Notamment des fractures. Fracture, fracture osseuse, c'est vrai. au Ça, poignet. C'était la plus petite, hein? Oui, effectivement, c'était la plus jeune qui, lors d'un petit séjour au ski, en fait en planche, en fait. Ouais, je me souviens de l'avoir soignée pour ses douleurs. Elle s'est cassée les deux os du poignet. Oui. Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, donc elle s'est retrouvée donc à l'hôpital aux urgences avec radio, et suite aux radios, donc on a pu vérifier la fracture.
Et tout de suite, ça a été le plâtre, bien sûr. J'ai téléphoné à Ingrid pour vérifier ce que l'on pouvait faire, parce que l'homéopathie c'est une chose, mais pour moi, une fracture, c'est une fracture. C'est les deux, sont pas, on peut pas concilier les deux. Pas que c'est intéressant. C'est parce qu'on s'imagine pas que l'homéopathie puisse soulager une douleur, éliminer une douleur de fracture, ou qu'elle puisse même accélérer la guérison, la soudure de l'os. Hein? Tout à fait. Ouais. Là encore, il a fallu le tester. Donc, suite à cet appel, Ingrid m'a donc donné des remèdes, conseillé des remèdes à donner à ma fille. Ce que j'ai fait, donc déjà la douleur a diminué et disparu. Je lui avais donné Sticta pulmonaria. Et là, je le mentionne parce que c'est un remède qui est sur mon site internet homéopathe.ca dans la section des remèdes d'urgence, particulièrement parce qu'elle avait surtout mal la nuit. Ça l'empêchait de dormir. Et Sticta pulmonaria, c'est un grand remède de douleur dans les fractures osseuses, en plus d'arnica et bilis pérennis qu'on peut utiliser. Et chers auditeurs, je vous dis que ce sont des remèdes qu'on utilise de façon ponctuelle, seulement dans les urgences et premiers soins. Donc, je lui avais donné Sticta pulmonaria, mais on va faire une petite pause, Anne. On va revenir, on va parler davantage des remèdes d'urgence. Vous écoutez Profession homéopathe sur Radio Mieux-être et à tout de suite. On est de retour de la pause. Vous écoutez Profession homéopathe sur Radio Mieux-être. Je suis Ingrid Schutt et je reçois Anne Pacciarella qui nous parle de son expérience avec l'homéopathie. Anne, avant la pause, on parlait de la fracture osseuse de ta fille. Et il y a quelque chose que j'aimerais bien mentionner, chers auditeurs, c'est que chez les enfants, chez les jeunes, c'est tellement intéressant, c'est tellement utile d'avoir des remèdes pour soulager la douleur, pour éviter la morphine, pour éviter les médicaments, pour éviter des drogues qui sont fortes et qui sont assommantes et qui peuvent, même dans certains cas extrêmes, qui créent parfois des dépendances chez certains jeunes. Je me souviens d'une fois où ta plus grande était à l'hôpital et puis on voulait lui donner de la morphine et j'ai dit « attendez, on va essayer autre chose avant. Si on peut éviter de lui donner un trip de morphine tout de suite à 14 ans, ce serait bien. » Tu te souviens? Le premier de l'an à l'hôpital. Quand elle avait été opérée de l'appendicite. Oui. C'est ça. Et ça avait été très efficace, en fait. Donc, c'est ça, pour en revenir à la fracture osseuse d'Alexandra. Je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. Je trouve ça toujours intéressant quand les gens peuvent soulager des douleurs importantes avec un remède homéopathique pour éviter si on peut, dans la mesure du possible, si on peut éviter les médicaments qui ont des effets secondaires et qui sont assez envahissants. Et il y a une autre expérience que tu as vécue aussi qui était bien intéressante avec les remèdes d'urgence. Les remèdes d'urgence et premiers soins, je vous rappelle que vous pouvez les trouver pour en faire une utilisation ponctuelle là, sur mon site internet homéopathe.ca. Soigner les bobos, les blessures, les coups, les brûlures et tout et tout. Donc, toi, Anne, tu as eu une belle expérience avec le remède Apis mellifica. Mémorable comme expérience, raconte-nous effectivement. Par un beau jour d'été, j'étais en train de jardiner, c'est une de mes passions, et malheureusement, je me suis fait piquer par une guêpe de terre. J'ai piqué un sprint, mais elle a fini par me rattraper et m'a piqué au niveau de la tempe, juste à côté de l'œil. Donc, outre la douleur en tant que telle, parce que c'est très douloureux finalement, une piqûre de guêpe, j'avais très peur de plus voir que ça se mette à enfler avec l'œil juste à côté. Ça a commencé effectivement à enfler et j'avais la chance d'avoir ma trousse de remèdes d'urgence avec moi et j'ai utilisé un remède qu'Ingrid m'avait donné dans la trousse et ça a été fabuleux
en quelques secondes, je dirais que l'enflure qui était déjà commencée, qui était déjà bien rose sur la tempe, bien rouge et surtout très douloureuse, a commencé à se résorber progressivement. Puis je t'avais au téléphone. Quand on dit quelques secondes, on n'exagère pas. Hein. Ah non. C'est comme Cantaris, c'est incroyable. Quand tu te brûles, tu prends Cantaris, tu comptes jusqu'à 15 et la brûlure déjà, si elle n'est pas complètement disparue, a déjà commencé. La douleur a commencé à disparaître. Donc, quand tu dis quelques secondes, vraiment, on n'exagère pas. C'est réel. Non, absolument. Pas 3 minutes, non, c'est vraiment en plus, le temps de compter jusqu'à 20. C'était paniquant parce que c'était vraiment juste à côté de l'œil et j'avais très peur pour l'œil. Oui. Et ça avait déjà commencé à enfler, puis ça faisait un mal de chien, c'était épouvantable. Et là, visuellement, je me regardais dans la glace, dans le miroir, et je voyais l'enflure disparaître, puis le rouge de la piqûre virer au rose, puis progressivement, la peau a repris sa couleur normale. Ouais. Ça, c'était phénoménal, vraiment. Ouais. C'est surprenant. Tu sais, c'est une piqûre de guêpe, moi aussi, qui m'a amenée à étudier l'homéopathie. Ah oui? Oui, j'étais enceinte de ma fille d'à peu près 7 mois et je me suis fait piquer par une guêpe. La plaie s'est infectée. Au bout de 3 jours, moi, j'ai commencé à consulter l'homéopathe Georges Aragon, que j'ai reçu ici à l'émission. On a parlé de l'apport scientifique dans l'homéopathie, très intéressant, sur 3 émissions. Et je consultais Georges enceinte pour mes nausées de grossesse. Puis les nausées sont parties en 24 heures, c'était parti. Puis tous les bobos que j'appelais Georges, j'allais le consulter, puis ça partait, c'était tellement impressionnant. Et je me suis fait piquer par une guêpe enceinte de 7 mois. Et comme quelqu'un néophyte avec l'homéopathie, je ne savais pas que l'homéopathie pouvait soigner ma piqûre de guêpe. Donc, avec ma sage-femme, j'ai essayé le vinaigre, j'ai essayé le citron, j'ai essayé l'argile. On était rendu à l'étape pipi sur la plaie. Puis j'ai dit, bon, écoute... je sais pas, là. Pisser sur ma cuisse, je sais pas. Écoute, là, je pense que je vais aller voir un médecin. Je suis allée consulter le médecin qui m'a prescrit 10 jours d'antibiotiques. C'était infecté. Antibiotiques? Oui, enceinte. Oui. Et puis moi, je disais au médecin, enceinte, grosse comme ça, je suis pas tellement... Et puis le médecin s'est fâché avec moi. Je sais ce que je fais, blablabla. Je suis repartie de là avec une prescription d'antibiotiques en pleurant. Et j'ai eu le flash, Dieu merci, d'appeler mon homéopathe et j'ai dit, écoute, en pleurant, je me suis fait piquer, infecter, 10 jours d'antibio. Et finalement, il m'a demandé de quoi a l'air la plaie. Est-ce qu'elle est rouge? Est-ce qu'elle est blanche? J'ai dit, elle est rouge, elle est enflée. Et il m'a prescrit Apis mellifica. Il m'a dit, si c'est pas parti au bout d'une demi-heure, prends une autre dose. Il a raccroché, je me suis dit, une demi-heure, attends, il m'a pas compris, là. Je suis infectée. Mais oui, parce que c'est dur à croire, effectivement. C'est tellement et efficace finalement, j'ai pris puissant. le remède et au bout d'une demi-heure, il restait la pointe de mon ongle. Et c'est là que je me suis dit, ta minute, là, c'est quoi ça? Il faut que j'étudie ça. Il faut que je comprenne cette médecine. Ça n'a aucun bon sens. C'est vraiment incroyable. Donc, si vous allez en camping, chers auditeurs, apportez-vous les remèdes Apis mellifica, les DOM. Allez voir sur mon site la différence entre un et l'autre. Il y a toutes sortes de conseils sur les piqûres d'insectes. Et faites-en l'expérience parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. L'expérience, c'est le premier verdict de l'homéopathie. Faites-moi confiance. Et les dents de sagesse, Anne, raconte-nous, parce que ça, c'est un autre truc pour lesquels on ignore les bienfaits de l'homéopathie. Pour lesquels je t'ai consulté. Ma fille avait 4 dents de sagesse à arracher en une seule fois. Donc, je t'avais consulté à l'avance et tu m'avais donné des remèdes à prendre avant, pendant, croyez-le ou non, et après, immédiatement après l'extraction. J'en ai parlé au dentiste qui était tout à fait d'accord pour que j'intervienne. C'était 3 fois rien, là, mais pendant qu'il arrachait les dents, en fait. Et surtout immédiatement après, quand il n'a pas encore totalement... En fait, pendant qu'il arrachait, c'est-à-dire juste avant, hein, pas pendant qu'il... Oui, évidemment. Pas quand il a les pinces dans la bouche. Juste avant, oui, d'accord. Parce qu'il y a les remèdes qu'on peut utiliser déjà pour la peur, pour la voilà, c'est ça. nervosité. Déjà, déstresser ma fille qui était tendue comme une barre de fer. Et pour prévenir la douleur.
et pour soigner les effets secondaires de l'anesthésie et pour la douleur. Et puis éviter d'enfler comme éviter l'inflammation, un petit éviter écureuil. Éviter l'infection. Ah ouais. Et ça, là encore, extrêmement bien marché. Donc, elle a pris ses remèdes, je lui ai mis dans la bouche. Donc, elle était encore sur le siège du dentiste, qu'elle avait déjà les granules dans la bouche. Je lui en ai redonné après, une fois qu'on est parti. Quelques minutes plus tard et puis et là encore ça a très bien fonctionné. Elle a à peine enflé les 4 dents quand même, c'était important. Et puis au niveau de la douleur, c'était parfaitement maîtrisé. Ça a été vraiment incroyable. Là encore, c'était incroyable. Parce que c'est impressionnant quand même. Quelqu'un qui se fait arracher 4 dents de sagesse en même temps, généralement, c'est sûr qu'on ressemble à un hamster. Là. En général, il est rare, il arrive parfois, c'est rare, il arrive que des gens se remettent très très vite, mais disons qu'Alexandra, en règle générale, elle n'a pas une très haute tolérance à la douleur. Non, on peut le dire. Elle réagit plutôt fort. Mais j'ai déjà rencontré des gens qui m'ont dit « Oh, je me suis fait arracher les dents de sagesse, puis 2 jours, 3 jours, c'est fini, j'ai rien. » C'est rare, mais ça arrive. Non, elle réagit et particulièrement à la douleur. Donc, c'était là encore très, très, très important. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que tu aimerais nous raconter quelque chose d'extraordinaire auquel je ne croyais pas. Il y a 3 ans maintenant, nous avons adopté un chien à la SPCA et là encore, j'ai été renversée par la puissance de l'homéopathie. Ce chien avait été maltraité, battu, terrorisé, etc. Et il était très apeuré de tout. Particulièrement, il était impossible de monter en voiture avec lui, de le faire monter en voiture. C'était la peur panique. Il fallait le porter, puis c'était un très gros chien, donc qui pèse très lourd. Et bref, c'était très très problématique. J'en ai parlé à Ingrid au fur et à mesure de nos conversations, en fait. Et un beau jour, je t'ai dit, allez, amène-moi Lucky. Oui. Ce que j'ai fait, effectivement. Et puis, on a vraiment parlé de son cas, c'est le cas de le dire, de ses peurs, de ses phobies. Et puis, je pense que tu lui as donné des granules, lesquelles je ne sais même pas. Je me suis pas certaine, je me souviens pas, mais ça correspondait en fait. Là, franchement, pour être honnête, je n'y croyais pas. Je me suis dit, soyez un chien, là. Même ta fille, même ta fille, Alexandra, était venue parce qu'il vous fallait être 2 pour monter Lucky dans la voiture. Pour porter le chien, pour le mettre sur le siège arrière. Parce qu'elle voulait rien savoir. Oui, c'était un chien très lourd, en tout cas. Bref. Et lorsqu'on est reparti de chez toi, on s'apprêtait bien sûr avec ma fille à porter le chien encore, à le forcer, etc. Mais en fait, tu m'avais pas amené Lucky parce qu'elle avait peur de monter en voiture. Ça, c'était secondaire. Tu me l'avais amené parce qu'elle n'arrivait pas à être seule dans une pièce et partout où vous alliez, elle avait des peurs et elle pouvait pas être loin de vous. Oui, c'est ça. Elle était sous la table de la salle à manger quand vous étiez là. Vous quittiez la pièce, elle vous suivait dans l'autre pièce. Vous alliez quelque part, elle vous suivait partout et elle pleurait si elle était seule. Vous sentiez qu'elle avait vécu... Enfin, vous saviez déjà, traumatisme. Vous saviez qu'elle avait vécu un traumatisme, mais qu'elle n'arrivait plus à bien fonctionner dans ce traumatisme. Oui, elle était toujours collée à nous, effectivement. C'était très envahissant, en fait. Et après, vous m'avez appelé pour me dire, ah, mais au fait, elle est montée, c'est incroyable, elle est montée dans la voiture sans problème. En repartant de la consultation, effectivement, ça a été phénoménal. J'ai ouvert la porte de la voiture et le chien est monté directement tout seul dans la voiture. Il a sauté dans la voiture. Là, il y a eu un blanc avec ma fille. Je pense que notre mâchoire tombait par terre. Là, on n'était plus capable de dire quelque chose. On se regardait, on se disait, c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Et depuis, jamais, ça fait donc 3 ans maintenant qu'on a ce chien, et jamais on a eu d'autres problèmes. Le chien, on ouvre la portière, hop,
d'un bon. Et son comportement dans la maison était moins changé. craintif, elle était plus en confiance. Beaucoup plus sereine. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est bien parce que c'est un aspect de l'homéopathie qui est très intéressant, c'est que ça agit au niveau physique, au niveau physiologique, mais aussi au niveau émotionnel. Donc le remède, très clair, oui. Ouais, et le remède que je lui ai donné était un remède pour les suites de peur, des suites de traumatisme, et qui correspondait aussi aux symptômes physiques et globaux qu'elle avait. Donc, j'ai observé son état global et les symptômes, les signes que tu me donnais, tant au niveau de l'appétit, au niveau du comportement, des peurs et tout, de sa façon d'être, de sa soif, Enfin, dans les symptômes, dans son état global, j'ai pu déterminer un remède qui lui correspondait et qui l'a soigné au niveau physiologique et émotionnel. Et c'est là qu'on voit que le remède correspond bien à quelqu'un. C'est qu'il agit vraiment en profondeur. Et dans son intégralité, dans l'intégralité, en fait, je pense, de la personne. Et il va alléger... en fait, l'homéopathie, c'est vraiment un remède qui agit au niveau énergétique. Selon Luc Montagnier, qui est prix Nobel de médecine, il comprend le remède homéopathique comme étant... un message électromagnétique qui agit directement sur l'énergie. Donc, comme ce message électromagnétique peut agir sur l'énergie, il agit tant au niveau physique qu'émotionnel. Donc, c'est pour ça que le remède est capable d'apporter un équilibre et un bien-être profond. Donc, dans les post-traumatismes aussi, les syndromes post-traumatiques, l'homéopathie va très, très bien agir. Donc, dans le traumatisme physique et le traumatisme émotionnel aussi. En tout cas, là, c'était sûr. C'est déjà tout le temps qu'on a, Anne. Le temps passe tellement vite avec toi, en bonne compagnie. Merci infiniment d'être venue partager tes témoignages, les tiens et ceux de ta famille avec nous. Ouais, vous étiez à l'écoute de Profession homéopathe sur Radio Mieux-être. Et je vous retrouve bientôt. Si vous avez des questions, vous pouvez me les écrire en message privé sur ma page Facebook Ingrid Homéopathe ou bien m'écrire ingrid@commercialhoméopathe.ca. Et ce sera un plaisir de répondre à vos questions et d'avoir de vos nouvelles. Et je vous dis à très bientôt et bonne santé à tous. Au revoir.